Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première d'une série baptisée Chantier Bordelais. À travers cette vidéo, je vous emmène avec moi sur chantier, au cœur d'une rénovation. Vous avez été nombreux dans mon entourage à me demander s'il y allait avoir un avant-après pour cette transformation. Le voici en vidéo et pour les plus férus de lecture, sachez qu'il y aura prochainement un article sur le blog à venir. Je suis Julie, vous êtes bien sûr Archi Rentable, la chaîne qui dispense conseils et solutions d'optimisation pour investisseurs avisés. Vous l'avez peut-être constaté, j'ai été assez absente cet été du fait de plein de facteurs. Nous avons tous été potentiellement affectés. Un été à la fois caniculaire, un été à la fois en dents de scie entre le travail, les vacances et puis forcément la crise sanitaire qui a chamboulé un petit peu tous les projets. Si on peut ouvrir une parenthèse sur ce sujet, ça a été assez contraignant et difficile pour les artisans qui ont dû s'adapter à la fois à des protocoles sanitaires, pas toujours transposables malheureusement dans leur milieu. Et en même temps, sur beaucoup de chantiers, on a dû faire face à des pénuries ou des retards de livraison, voilà, qui ont malheureusement, ce sont les aléas, mais qui nous ont contraints à prendre notre mal en patience et puis à peut-être retarder la livraison de certains chantiers. Fin septembre, les choses rentrent dans l'ordre peu à peu, en tout cas sur le terrain. Et j'espère qu'on est sur une bonne relancée économique, en tout cas pour le secteur de la rénovation. Donc durant tout l'été, j'ai été essentiellement très occupée par 3 chantiers que nous avons lancés en même temps, du coup, pour rattraper le retard accumulé au printemps, d'où mon absence sur les différents réseaux sociaux. Mais vous n'étiez pas loin, puisqu'à chaque fois, je dégainais mon smartphone pour prendre des photos, des vidéos du chantier, et puis pour tout mettre dans la boîte. Je vous resitue rapidement le contexte de ce projet. Hiver 2019, nous sommes contactés par des potentiels clients qui souhaitent investir dans Bordeaux pour faire un investissement locatif sur une petite surface. Avec ma comparse, chasseuse d'appartements pour Home Like Home, coucou Lara, nous avons déniché un bien off-market. Il n'a même pas eu le temps d'aller sur le marché tellement l'opportunité était trop grande. Il s'agit d'un 30 mètres carrés entièrement à rénover. Une page complètement blanche puisque le bien était vétuste et qu'il n'était pas habité depuis plusieurs années. C'était presque un dépotoir, on va dire. Donc, suite à cette trouvaille, les clients m'ont également fait confiance pour me confier la conception du projet de rénovation. Puisqu'ils n'habitaient pas Bordeaux, il leur fallait absolument quelqu'un sur place et c'est ce que vous allez voir dans la partie qui va suivre. J'ai été en charge d'une mission AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, du suivi esthétique du projet et d'une interface artisan-client. Donc c'est-à-dire que comme dans une mission de chasse immobilière, j'ai été les jambes, les bras, les yeux et le porte-parole de mes clients sur le chantier puisqu'eux ne pouvaient pas être présents. En raison de la crise sanitaire, nos projets ont été stoppés net, à l'arrêt, le temps que tout le secteur notarial envisage les signatures de manière dématérialisée. On a été un petit peu ralenti au niveau de la signature de l'acte définitif et le confinement a fait que on a pu du coup prendre un petit peu plus de temps pour la conception du projet. Néanmoins, quand on est sorti de déconfinement, avec le recul, je me suis un petit peu sentie comme un élastique qu'on tendait, et puis au moment où on a lâché, pouf, tout est parti tellement vite. Comme je vous disais, j'ai dû mener 3 chantiers en même temps cet été. Et on était vraiment à fond, à fond, à fond. Donc, tant bien que mal, on a essayé de rattraper le retard pour une livraison du chantier qui a été réalisée début septembre 2020. Donc c'est parti, place à la transformation. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau chantier. Un chantier qu'on réalise ici même à Bordeaux, en plein centre. Il s'agit d'un projet de rénovation d'un 30 mètres carrés. On a dessiné un projet et on va transformer ça en petit bijou, en petite pépite. Au niveau de l'existant, nous avons très peu de contraintes, mis à part les cloisons non porteuses que nous allons abattre pour dégager les espaces, et ainsi pouvoir bénéficier de l'apport de lumière des 3 fenêtres, ceci jusque dans la salle de bain. Lors de la conception de projet, j'ai soumis plusieurs solutions d'optimisation aux clients, et nous avons choisi cette organisation qui met en valeur les volumes et propose une circulation originale.
notamment grâce à une grande cloison mobile. Vous pouvez retrouver le processus créatif de ce projet dans le décryptage d'esquisse numéro 2. Vient ensuite le travail en 3D qui permet de se projeter, de valider les choix de couleurs et de matériaux et de communiquer plus facilement avec les équipes. Cet appartement vit ses derniers instants de vétusté avant de se transformer en agréable 2 pièces destinées à la location meublée. Aujourd'hui, je me rends sur le chantier pour faire notre première visite de chantier, ce chantier qu'on a ouvert la semaine dernière. Je suis un petit peu anxieuse parce que les artisans ont attaqué les démolitions et ils ont découvert un parquet d'origine assez endommagé. Et on va avoir du mal, je pense, à le récupérer. Donc aujourd'hui, le point à traiter, ça va être ça. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir récupérer ce parquet? Si oui, à quel prix? Et sinon, qu'est-ce qu'on va retenir comme option pour le revêtement de sol? L'objectif étant, puisqu'on est sur un investissement locatif, de trouver la solution à la fois la plus esthétique, certes, mais celle qui ne viendra pas casser la rentabilité des clients. Donc c'est parti, on y va et je vous emmène avec moi. Dans 30 mètres carrés, la rotation des équipes est difficile du fait de l'espace réduit pour travailler. Il est impératif de bien coordonner les interventions par lot et cela prend généralement plus de temps que sur des chantiers plus grands. Étape numéro 1, dépose des éléments sanitaires, du ballon d'eau chaude, des revêtements de sol et des cloisons. Étape numéro 2, en coordination avec l'électricien qui va passer ses réseaux, on va poser les plafonds. Les premiers instants d'un chantier sont toujours synonymes de période délicate car révélatrices de potentielles surprises. On peut tomber sur des vises cachées, de l'humidité, des infiltrations ou bien des réseaux obsolètes. Ici, on a été relativement chanceux puisque, à part le sol, nous n'avons rien trouvé d'autre. C'est pourquoi en rénovation, on va toujours anticiper une marge de sécurité de 10 à 30% dans le budget initial selon le projet. On est le 1er juillet, les travaux avancent très bien. Les artisans ont donc commencé à monter les cloisons. Tout a été dégagé, mis à nu. Et là, voilà, on est en train de poser les faux plafonds, monter les cloisons qui séparent la future salle de bain et la future chambre. Donc il va y avoir du changement aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Mis à part le sol où on a eu des petites surprises puisqu'on pensait pouvoir récupérer le parquet existant, il est vraiment trop abîmé, il y a à peu près 6 cm de différence de niveau, ce qui est assez énorme. Et donc on va devoir trouver une autre solution et on va d'ailleurs aujourd'hui valider le choix de référence du sol qui a été fait par les clients. Du coup, on est obligé de partir sur un autre type de sol. On avait le choix entre un parquet ou une dalle plombante. On va s'orienter vers la dalle plombante pour des questions de coût, d'entretien et de facilité de pose. Un sol en dalle plombant, c'est une astuce qu'on utilise beaucoup en rénovation pour faire du meublé parce que c'est vraiment résistant. On a plusieurs niveaux de résistance au poinçonnement. Et donc, on va partir sur ça. Et puis voilà, le projet suit son cours lentement mais sûrement. Pour monter des cloisons bien droites, il faut un bon niveau laser et des bras costauds. Le plombier a au préalable passé ses réseaux derrière les placos. On va ensuite démarrer le ragréage général du sol que l'on doit couler en une fois et laisser sécher pendant environ 48 heures. On posera alors notre fameux sol plombant qu'on viendra protéger pour continuer notre intervention sans risquer de l'abîmer. À ce stade, le plus technique est fait et on peut souffler. On va maintenant s'attaquer aux éléments de finition. Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Ça va. Oh, du changement. Super. Super, super. Ça va. Vous êtes tout seul? Ouais, je suis tout seul. Je vais partout. Je vais partout, là. Je vais partout en même temps. On a Génial. un immeuble à livrer. Ah oui, carrément un immeuble. Ouais. On va livrer la semaine prochaine. C'est le on va rush. remplir les cuisines. Donc derrière moi, on profite au maximum des 3 grandes belles baies vitrées qu'on a ouvertes en faisant tomber cette cloison. Donc on profite au maximum de la lumière dans tout le studio. Et puis pour amener la lumière jusque dans la salle de bain, les toilettes, on a la verrière ici qu'on va créer. On a l'emplacement et on va venir mettre un verre flouté, ce qui fait que avec cette astuce, on va pouvoir amener la lumière jusqu'au fond la salle de bain. Voilà. Donc ça prend bien forme
C'est vraiment super. On est dans les temps et d'ici encore 1 ou 2 semaines, on va encore plus voir la transformation avec les sols qui vont être posés et puis tous les carrelages. La cloison de la chambre accueillera une grande porte coulissante qui permettra de moduler l'espace à sa guise. On viendra la poser et la régler au dernier moment. Nous sommes le mercredi 15 juillet. On est toujours dans le timing, les choses avancent très bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les peintures ont commencé. Donc tous les peintres sont venus enduire en blanc toutes les surfaces pour à la fois masquer les petites aspérités qui pouvaient rester et puis pour préparer les supports. Grossièrement, les teintes choisies dans cet appartement seront blanches pour la plupart pour garder au maximum la luminosité. On va avoir un parquet au sol, une imitation parquet pour le sol qui viendra réchauffer l'atmosphère. Et on va utiliser le bouleau comme essence pour amener des touches de chaleur, des touches d'originalité avec du mobilier sur mesure. Et ici, on aura toujours notre petite verrière blanche. Et justement, sur ce pan de mur va se transformer en boîte. On va venir y mettre une touche de couleur, une couleur vert céladon, vert d'eau, qui va amener beaucoup de fraîcheur et de candeur au lieu. Donc je suis venue ce matin en espérant profiter d'une belle luminosité et c'est le cas, c'est un peu couvert sur Bordeaux mais il est à peu près 11h, la lumière est presque à son zénith et comme on est bien orienté ouest, et on n'a pas trop de vis-à-vis, la lumière pénètre bien les lieux. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je suis venue pour valider les choix de couleurs. Donc pour ça, petit tips, il faut absolument que vous ayez de la luminosité sur les lieux. Il faut le faire sur les lieux, c'est impératif. La plupart des professionnels vous diront de le faire le matin. J'aurais plutôt envie de vous dire de le faire lorsque la lumière est la plus belle dans le lieu que vous rénovez. Donc c'est pour ça, moi je suis venue ce matin, je voulais pas rater les beaux rayons de soleil, même si encore une fois c'est un petit peu nuageux aujourd'hui, mais ça n'enlève à rien à la qualité de la lumière qui rentre, on peut le voir au sol. Voilà, donc c'est ce que je vais faire mes petits tests de couleurs avec mes nuanciers sur les murs pour valider notamment la teinte de verte qu'on va choisir. Matinée pluvieuse ce matin, nous sommes fin juillet, cette petite pluie nous rafraîchit bien après la forte canicule qu'on peut sentir à Bordeaux en ce moment. Pas facile pour les artisans de travailler dans ces conditions, mais il semblerait qu'ils aient très très bien avancé sur le projet Avenue Thiers. Donc là nous sommes Avenue Thiers avec la tram. Voilà, un emplacement idéal pour faire de l'investissement locatif puisque c'est un quartier en plein essor. Aujourd'hui on va voir où en sont les artisans. Ils ont visiblement très très bien avancé. Je devrais trouver vraiment beaucoup de changements dans l'appartement. La cuisine, semble-t-il, devrait être montée. Donc ça va vraiment être une jolie surprise aujourd'hui et on va voir ça ensemble. Après beaucoup trop de galères et de stress sur notre commande des éléments de cuisine et de dressing Ikea, nous avons réceptionné tant bien que mal les modules que nous avons posés. Tous les médiums et bois ont été livrés sur place afin de démarrer les menuiseries sur mesure. Et là, attention, ça va aller très très vite. Abracadabra, la verrière est posée, le plan de travail est créé, ainsi que des petits modules de rangement supplémentaires. Les façades en bouleau sont vernies et posées, et la tête du lit multifonction prend forme. Et tadam! De jour en jour, les éléments trouvent leur place. Dans cette phase, on s'attache aux détails et cela prend du temps. On a parfois la sensation que le chantier n'avance pas car les transformations sont moins visibles. Il reste par exemple à rénover la porte d'entrée, changer les serrures, percer les poignées de placard, poser les faïences, peindre et encore peindre. On entre dans la dernière ligne droite. Je vous laisse apprécier le rendu qui, entre-temps, aura été meublé et accessoirisé.
que cette immersion vous a plu, que vous avez pu apprécier la qualité du travail fourni de la part de chacun de mes partenaires, que je remercie au passage parce que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est beaucoup plus simple de mener un projet quand on est très bien entouré. Et là, c'est sincèrement le cas. Donc je suis très très heureuse de travailler avec mes partenaires, que je remercie encore chaleureusement pour tous leurs efforts fournis et pour avoir tenu ce marathon. Si ce contenu vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous prépare très rapidement un deuxième chantier bordelais. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, vous êtes à ça d'être un investisseur avisé.